Ça a démarré un dimanche après-midi, j'avais 8 ans. Ma mère était partie au dépouillement des concours colombophiles et mon père vient me chercher dans la cuisine, me monte dans sa chambre. C'est noir, il n'y a pas de télé d'allumée. Et je me rappelle juste qu'il me déshabille et que je suis dans son lit. Vous et votre sœur Virginie avez régulièrement été abusés par votre père. Votre mère n'a jamais rien dit ? On ne peut pas la comprendre. On est déjà enfermé dans ce qu'on vient de vivre. On pense qu'on a une sauveuse. C'est notre maman. On ne réagit pas, on ne comprend pas non plus. On paraît bourgeoise. Parce que mon père est quelqu'un qui a toujours voulu réussir sa vie et qui a réussi sa vie, qui était doté d'une grande intelligence. Il y a 5 enfants, il y a une maman. On est tous à l'école, bien habillés. On découvre le karting, on découvre l'avion, on découvre la moto. On est une famille normale. C'est un homme qui nous fait tellement peur. On est tombé dans un climat... on a la peur de l'enfant et la terreur de l'adolescent ensuite. Il est là, c'est fini. Donc tout doit tourner exactement comme lui le veut. Donc silence total. Quand on passe la porte de la maison, c'est la maison de Denis. On part avec Denis à l'école, on revient à la maison avec Denis. Donc on fait ce qu'on peut, mais notre vie à nous, elle n'est pas comme les autres. Pendant 10 ans, personne n'a rien vu ? On a vu des bleus à l'école, mais il y a eu des certificats de fait, mais on a toujours la figure parentale qui s'explique et puis il n'y a pas de suite. Et on ne pouvait pas représenter, on n'était pas un cas social. On était une famille qui représentait la bourgeoisie. On n'imagine absolument pas, on peut pas. Les gens de l'extérieur ne peuvent pas. C'est impossible, parce qu'on est tenu par la terreur de notre père. Vous allez avorter 3 fois à cause des abus de votre père. Comment votre famille va gérer cette situation ? Je vais être prise en charge par le planning familial. Le discours, c'est que j'ai couché avec un garçon, que mon père ne doit pas le savoir parce que je suis très jeune. Mon père part en ski pendant que ce fameux jour arrive. Et ma mère est dans la chambre. Elle prévient mon père que c'est en train de se faire, mais j'ai mal au ventre. Et ce jour-là, j'attendais des bras, j'attendais un minimum parce que je comprendrai plus tard ce que c'est qu'une contraction. Je ne comprends pas dans ce que je vis, je l'ai compris plus tard, mais c'est le discours à tenir. Je peux plus, 4 fois je fuis, 4 fois je rentre. Dernière fois que je rentre, il tue les poulets, il nous dit que c'est ça qui nous attend. Donc c'est plus possible, il faut partir. Tant pis. Mais c'est difficile de quitter sa famille. Parce qu'on part avec une tragédie en soi. La seule chose que j'espère, c'est qu'ils sont punis et que nous on vive. Je dépose plainte en 2002. Ils sont incarcérés. Tout est dans le dossier. Les viols, les violences, les avortements, la grossesse de Manini. Mais le premier procès, il a lieu 10 ans après. Donc 10 ans après, ils font 2 ans de prison au départ, mais ils sont relâchés. Il n'avait pas d'interdiction de nous approcher. Donc on était dans le même monde en fait. On retournait dans la même vie parce qu'il tenait les rênes. Mon père, très intelligent, il a choisi qui allait le défendre et quel avocat nous on allait devoir choisir. Donc on est revenu sur un parallèle d'une autre affaire, l'affaire d'Outreau, qui était des dénonciations, qui dit vrai, qui dit faux, qui est responsable. Donc on était dans cette histoire-là, nous aussi. Betty, elle parle, elle se rétracte, tout le monde se rétracte. On était des gamines et puis finalement on est 2 filles cinglées, consentantes, qui se battent pour leur père. Vous imaginez pas déjà le traumatisme qu'on vit. On essaye de s'échapper et on nous rentre un peu plus dans une fausse vérité qui nous a détruites à vie.
Suite à ce fiasco judiciaire, votre père va sortir libre du tribunal. Il va vivre quelques années avec votre sœur Virginie et leur fils commun. Quand elle va le quitter, en 2014, qu'est-ce qui va se passer? Il a tout fait. Il est parti à Bordeaux, il a réussi à avoir des liens par la poste, par des inconnus. C'est Sherlock Holmes, là. On est vraiment dans le personnage. Il s'est dit, il faut qu'il la retrouve parce que s'il l'a pas, il n'existe plus. Il va la retrouver, ouais. Elle était sur son lieu de travail. Puis il va me l'enlever. Il va tuer son patron. Et puis il va tuer ma sœur. Et mine de rien, je sais dans quelles conditions elle est partie. Je revis cette scène même si j'y étais pas. Parce que j'étais tellement terrorisée par lui que rien que de le voir debout du camion, c'était fini. Ce livre, c'est un récit difficile à livrer. Qu'est-ce que vous en attendez? Donc je veux aussi une beauté autour de ce livre. Je veux redonner une renaissance à ma sœur et me donner peut-être une naissance. Et de l'espoir à tous ces enfants, pour leur dire que ils sont pas sales, que c'est pas de leur faute, que vous pouvez avoir cette vie-là. Et surtout, aidez-les. Parce que qu'on ait 5, 10, 15, 20 ou 30 ans, l'inceste, c'est une prison psychique terrible, destructrice. Et si on les aide pas, ils vont construire et à un moment donné, ils vont tout perdre.